my son, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. Salut les gens, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Top, en fait je vais faire un top 10, mais je trouvais que c'était pas assez. Un top 20, il y en avait trop. Du coup j'ai fait un top 16 ou 15, je sais plus, des morts les plus stupides répertoriés. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc cet homme, et regardez les images. En fait, il est mort. Je sais plus son nom. C'est un homme de 17 ans qui a fait une soirée au Mexique. Mais très malade, il a voulu se reposer dans une benne à ordures. Et malheureusement, il avait oublié qu'au Mexique, contrairement en France, c'est le samedi qu'on ramasse les poubelles. Donc, malheureusement, les poubelliers, les éboueurs, se seront rendus compte de sa présence quand il était trop tard. Ensuite, là, je vais vous raconter l'histoire d'un notaire qui était tout en haut de ce building et il a voulu démontrer l'efficacité des vitres en rentrant dedans assez brusquement. Le souci, c'est que ces vitres n'étaient pas du tout solides, donc il a fait une grande chute et il n'a pas survécu. Cette mort-là, c'est un jeune couple qui s'est baladé en voiture. Soirée trop romantique pour la Saint-Valentin. Et l'homme, pour impressionner sa femme, il devait avoir 20 ans le couple, il a voulu jeter une dynamite. Le souci, c'est qu'il avait laissé sa fenêtre fermée. Donc je vous laisse deviner ce qui va se passer ensuite. Voilà. Ensuite, cette histoire est souvent appelée le faux téléphone, car c'était un samedi matin, et le téléphone sonne. C'est un homme très robuste, qui s'appelait Michael, je crois, a voulu décrocher. Le souci, c'est qu'il a pris son Smith & Wesson à la place de son téléphone, et s'est tiré une balle dans l'oreille. Ensuite, cet homme, c'est le plus con de la Terre, parce qu'il est mort, car il a mis sa tête dans les bouches d'égout que vous voyez ici pour récupérer ses clés de voiture. Ceci, c'est que sa tête est restée coincée et que l'eau est montée. Cet homme, pour se vider l'esprit, comme disait sa femme, partait souvent faire du jogging. Souci, c'est qu'on l'a retrouvé 3 jours après. Il avait continué trop profondément. Cette histoire est assez tragique. C'est l'histoire d'un barman qui a débarrassé trop rapidement un verre et se trouvait qu'il n'aurait jamais dû faire cette erreur, car ce verre appartenait à un soi-disant gangster qui, par manque de respect, a obligé l'homme à boire 23 bouteilles de Coca-Cola. Chaud. Ensuite, cet homme a voulu envoyer une lettre piégée, c'était un ingénieur, à quelqu'un, en mettant un timbre et tout. Non, justement, pas en mettant de timbre. Le souci, c'est qu'il a écrit son adresse derrière. Donc, c'est revenu et ça a explosé. Du même style, cet homme-là a voulu jeter un bâton de dynamite sur la glace pour voir comment ça pétait. Souci, c'est que son chien, tellement bien dressé, a ramené la dynamite. Et ils ont explosé tous les deux. Cet homme en Pologne, donc la Pologne, le pays natal de Mont-Loris, pour vous dire comme ils sont cons, il voulait pêcher en électrocutant les poissons. Souci, c'est qu'il est tombé dans l'eau et voilà quoi. Il a subi le même sort que ses victimes. Cette mort-là, c'est facile. Un homme a voulu voler les saucisses à hot dog. Une fois la police est arrivée pour régler le problème parce qu'il avait tout volé, ils ont dû appeler les SAMU car il s'est étouffé avec une saucisse de 15 cm. 15 cm dans sa gorge. Chaud. Celui-là, pareil. Un homme à la chasse. Il chassait et malheureusement, il s'est fait éclater par un cerf. Ouais. Assez chaud. Cet homme fêtait son enterrement d'une garçon. Et en fait, il a voulu enlever le soutien-gorge d'une stripteaseuse avec ses dents. Mais tellement cons qu'ils sont aux États-Unis, il l'a avalé. Ensuite, un homme de 32 ans au Mexique a voulu battre le record du monde de vol à l'hélium, qui a été de 19 heures. Cet homme s'est attaché à 1000 ballons gonflés d'hélium et s'est envolé. On l'a retrouvé sur la côte brésilienne. Ah oui, non, il est pas mexicain, il est brésilien. On l'a retrouvé sur la côte brésilienne 3 mois plus tard. Vous voyez, en fait, les vaches, quand ça pète, ça produit du méthane. Et donc, c'est un gaz très inflammable qu'il y a dans les briquets. Et en fait, cette vache a été emmenée à l'abattoir. Et le mec qui travaille là-bas a voulu tester. Donc, il a approché une flamme près de la vache.
Et c'est un peu bizarre à dire, mais cette flamme s'est accrochée. Donc, avec le butane qu'il avait dans l'estomac, la vache a explosé, faisant une victime. Cet homme, il n'existera jamais. Enfin, il n'existe plus du coup, en plus. Il s'est tué à cause du ménage. Il y avait tellement de toiles d'araignée dans sa cave qu'au lieu de prendre un balai ou un plumeau, c'était simple. Et ben, il a voulu. Il a tout simplement voulu faire avec une torche. Assez con ce mec. Donc, sur ce. Et ben, moi je vais te laisser. Donc, merci. Lâche un pouce bleu. Donc, les vidéos qui sont là à côté de toi, c'est des vidéos que tu trouveras sur internet. Parce que c'est des vidéos assez connues que moi j'ai vraiment bien aimé. Donc je te mets pas son nom, je te lance le défi de retrouver ces vidéos. Donc bon voilà, tu les vois plus, mais donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir, vous êtes 86 du coup si je me trompe pas à me suivre. Donc j'espère que ça va continuer à augmenter. Franchement ça fait vraiment plaisir. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais bon voilà. Donc dans pas longtemps je risque de faire une vidéo à Nurbex dans un ancien bar abandonné. Puis une visite dans des grottes très profondes dont je suis déjà allé avec un pote, mais cette fois on ira beaucoup plus loin. Je crois qu'on a mis un quart d'heure pour aller jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à me lâcher en commentaire les prochains challenges que vous voulez me demander. Challenge, défis, mais surtout des tops. Donc si vous avez des tops à me demander, je risque d'en sortir assez souvent. Enfin, si, dans la limite du raisonnable. Parce que j'ai un emploi du temps très chargé. Un emploi du temps de ministre, comme on dit. Donc, eh ben, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Que ça vous aura plu. Et allez, tout ce que je peux vous dire, c'est